À 33 ans, Sarah Knafo a choisi de rompre le silence. Longtemps discrète, presque insaisissable, elle surprend aujourd'hui en laissant filtrer un détail que personne n'attendait vraiment. Le lieu de son mariage. Une révélation intime, mais aussi hautement symbolique, qui soulève aussitôt une multitude de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce lieu précis? Et surtout, que dit ce choix de la femme derrière la figure publique que l'on croyait connaître? Depuis plusieurs mois, les rumeurs se multipliaient. Les hypothèses s'entrechoquaient et chaque apparition de Sarah Knafo était scrutée à la loupe. Pourtant, elle gardait le cap, silencieuse, maîtrisant parfaitement son image. Jusqu'à ce moment précis où elle décide de parler, de dévoiler une part de sa vie personnelle, là où on ne l'attendait pas. Un simple lieu de mariage? Ou le message subtil d'une femme qui assume enfin ses choix, ses racines et sa vision de l'avenir? Ce qui rend cette annonce si captivante, ce n'est pas seulement la curiosité autour de la cérémonie, mais tout ce qu'elle révèle en filigrane. Un parcours, des convictions, peut-être même une stratégie. Derrière ce décor, choisi avec soin, se cache-t-il un symbole politique, un hommage personnel ou un tournant décisif dans sa trajectoire? Et si ce mariage était bien plus qu'un événement privé, mais le reflet d'une nouvelle étape de sa vie? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le contexte de cette révélation, décrypter les indices laissés par Sarah Knafo et comprendre pourquoi ce lieu fait tant parler. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette annonce et sur la femme qui se cache derrière ce choix inattendu. Dans les jours qui ont suivi cette révélation, un détail a particulièrement retenu l'attention. Le moment choisi par Sarah Knafo pour parler. Nous sommes au début de l'année 2025, une période charnière marquée à la fois par une forte exposition médiatique et par une volonté manifeste de reprendre le contrôle de son récit personnel. À 33 ans, elle n'est plus seulement perçue comme une stratège de l'ombre ou une figure politique associée à des combats publics. Elle apparaît aussi comme une femme consciente de l'impact de chaque mot, de chaque silence et désormais de chaque confidence. Selon des informations concordantes, le mariage est prévu dans un lieu chargé d'histoire, situé dans le sud de la France. Loin de l'agitation parisienne. Il s'agirait d'un domaine privé en Provence, non loin d'Avignon, une région connue pour ses paysages sobres, sa lumière particulière et son ancrage culturel profond. Ce choix n'est pas anodin. Depuis plusieurs années déjà, Sarah Knafo laissait transparaître un attachement discret à cette région. Déplacements réguliers, séjours loin des caméras, rencontres privées organisées à l'écart des circuits habituels. À l'époque, peu y prêtaient attention. Aujourd'hui, ces indices prennent soudain une autre dimension. Des proches évoquent une date symbolique, au printemps, probablement entre avril et mai 2025. Une saison qui marque le renouveau, mais aussi une forme d'équilibre entre discrétion et visibilité. Contrairement au mariage spectaculaire de certaines personnalités publiques, celui-ci se veut mesuré, presque secret. Pourtant, le lieu lui-même raconte une histoire. Un ancien mât restauré, entouré de vignes et d'oliviers, à quelques kilomètres seulement des remparts d'Avignon. Un cadre à la fois sobre et élégant, où chaque pierre semble rappeler le poids du temps et des choix assumés. Ceux qui la côtoient depuis longtemps se souviennent de certaines phrases prononcées bien avant cette annonce. En 2022 déjà, lors d'un entretien informel, elle confiait ne pas croire aux grands étalages de bonheur, mais aux engagements solides construits loin du bruit. À l'époque, cette réflexion était passée presque inaperçue. Aujourd'hui, elle résonne comme un indice clair. De même, ses rares apparitions dans le sud, parfois repérées à l'Isle-sur-la-Sorgue ou dans les environs de Châteauneuf-du-Pape, avaient suscité quelques murmures vite étouffés. Désormais, ces déplacements semblent s'inscrire dans une continuité logique. Le choix de ce lieu révèle aussi une volonté de rupture avec certains codes. Pas de palace parisien, pas de château ultra-médiatisé, mais un espace maîtrisé, presque fermé, où l'intime prime sur le spectaculaire. Plusieurs sources évoquent une liste d'invités volontairement restreinte, familles proches, amis de longue date et quelques figures choisies avec soin. Là encore, ce parti pris fait écho à une trajectoire personnelle, marquée par le contrôle, la stratégie et la discrétion. Il faut également revenir sur les semaines précédant l'annonce. À l'automne 2024, certains observateurs avaient noté un changement subtil dans son attitude, une présence plus posée, des prises de parole plus personnelles, parfois même un sourire différent lors de ses apparitions publiques. Des détails infimes, mais que les plus attentifs n'ont pas oubliés. Était-ce déjà le signe d'une décision mûrement réfléchie? D'un tournant intime qui se préparait loin des projecteurs? Ce qui frappe, c'est la manière dont cette révélation s'inscrit dans le temps long. Rien ne semble improvisé. Le lieu, la période, le silence entretenu pendant des mois, tout donne l'impression d'un choix pensé, presque scénarisé, sans jamais tomber dans l'exhibition. En dévoilant aujourd'hui l'endroit précis où elle s'apprête à se marier, Sarah Knafo ne livre pas seulement une information. Elle ouvre une porte sur une part de sa vie, restée jusque-là inaccessible.
Et derrière ce décor provençal, derrière ces pierres anciennes et ces paysages calmes, une question persiste. Que reste-t-il encore à découvrir? Quels autres signes, ignorés ou minimisés par le passé, pourraient soudain prendre sens à la lumière de cette annonce? Car plus on s'attarde sur les détails, plus il devient évident que ce mariage n'est pas un simple événement privé, mais l'aboutissement d'un cheminement discret, entamé bien avant que les mots ne soient enfin prononcés. Ce mariage, préparé dans la retenue et le silence, ne peut être pleinement compris sans revenir à un autre moment clé de la vie de No One, Sarah Knafo. Celui où son nom a soudain cessé d'appartenir au cercle confidentiel pour entrer dans le débat public, car bien avant d'être scrutée pour ses choix personnels, elle a connu une ascension rapide, presque fulgurante, qui a profondément redéfini son existence. Tout commence véritablement entre 2019 et 2021, à Paris, dans ces lieux feutrés où se dessinent les stratégies et se prennent les décisions loin des caméras. À cette époque, Sarah Knafo évolue encore dans l'ombre, travaillant sur des dossiers complexes, peaufinant des argumentaires, construisant patiemment une réputation de rigueur et d'efficacité. Ceux qui l'ont vue à l'œuvre se souviennent d'interminables réunions tardives, souvent dans des bureaux discrets du 7e arrondissement, où elle imposait déjà un style précis. Peu de mots, mais toujours choisis, une vision claire et une capacité à anticiper plusieurs coups à l'avance. Le véritable basculement survient au printemps 2022, lors de séquences du politique particulièrement tendues. Son nom commence alors à circuler bien au-delà des cercles spécialisés. D'abord murmuré par quelques journalistes avertis, il est rapidement repris, analysé, parfois caricaturé. En quelques semaines, elle passe du statut de conseillère influente à celui de figure identifiée, commentée, suivie. Ce changement est brutal. Des proches racontent qu'elle en avait parfaitement conscience, mais qu'elle s'y préparait depuis longtemps. Déjà, des mois auparavant, elle avait réduit ses apparitions privées, choisi avec soin ses déplacements et instauré une distance nouvelle avec certains cercles mondains. Les signes avant-coureurs étaient pourtant là, dès fin 2020. Plusieurs observateurs avaient noté sa présence récurrente lors d'événements stratégiques, parfois dans des lieux inattendus, conférences discrètes à Lyon, rencontres fermées à Strasbourg, échanges prolongés dans des hôtels anonymes proches de Bruxelles. À l'époque, ces déplacements semblaient anecdotiques. Aujourd'hui, ils apparaissent comme les jalons d'une montée en puissance soigneusement orchestrée. La reconnaissance publique, elle, atteint un point culminant, à l'automne 2022, Zawai, lorsque son rôle est évoqué ouvertement dans plusieurs médias nationaux. Les plateaux de télévision commencent à prononcer son nom, les articles se multiplient, et son visage devient familier pour un public qui, jusque-là, ignorait tout d'elle. Ce moment marque une rupture définitive. Désormais, chaque geste est observé, chaque silence interprété. Elle entre dans une autre dimension, celle où la réussite professionnelle se paie d'une exposition permanente. Cette notoriété nouvelle s'accompagne aussi d'un succès tangible. Les projets auxquels elle participe gagnent en visibilité. Ses analyses sont reprises, discutées, parfois contestées, mais rarement ignorées. À 33 ans, elle incarne une génération montante, perçue à la fois comme brillante et dérangeante. Dans son entourage, certains se souviennent d'une phrase prononcée à cette période, presque comme un avertissement. Le plus difficile n'est pas d'arriver, mais de rester fidèle à ce que l'on est quand tout change autour de soi. Une phrase qui, rétrospectivement, éclaire autant son parcours public que ses choix privés actuels. Ce succès transforme également son rapport au temps et à l'espace. Paris reste le centre névralgique de son activité, mais elle commence à chercher ailleurs des respirations. C'est précisément à ce moment-là que ses séjours dans le Sud deviennent plus réguliers. Non plus comme de simples parenthèses, mais comme de véritables refuges. Certains week-ends, elle disparaît des radars, retrouvée quelques jours plus tard à Aime et Aix en Provence, ou dans l'arrière-pays du Vaucluse. Ces absences, à l'époque peu commentées, prennent aujourd'hui une résonance particulière. Car à mesure que sa carrière s'accélère, une autre Sarah Knafo se dessine en parallèle, plus introspective, plus soucieuse de préserver un espace intime. Le contraste est frappant. D'un côté, une figure publique en pleine ascension, invitée à s'exprimer, analysée, parfois attaquée. De l'autre, une femme qui resserre son cercle, choisit le silence là où d'autres chercheraient de la lumière et prépare, loin des regards, les fondations de sa vie personnelle. Les mois qui suivent confirment cette dualité. En 2023 et 2024, alors que son nom est solidement installé dans le paysage médiatique, elle ne cède jamais à la surexposition. Pas de confidence par les faciles, pas de mise en scène de sa réussite. Ce refus constant de l'exhibition intrigue autant qu'il fascine. Était-ce déjà le signe d'un équilibre recherché, d'une volonté de ne pas laisser le succès effacer l'essentiel? Aujourd'hui, à la lumière de la révélation autour de son mariage, ces années de montée en puissance apparaissent sous un jour nouveau.
Chaque étape de sa réussite semble avoir été accompagnée d'un recentrage intime, comme si plus sa notoriété grandissait, plus elle ressentait le besoin de bâtir quelque chose de solide, de stable, loin du tumulte. Et si le lieu choisi pour son union n'était finalement que le prolongement naturel de ce moment précis, où, devenue célèbre et reconnue, elle a décidé de reprendre la main sur ce qui comptait vraiment pour elle. Pour comprendre cette femme, qui, à 33 ans, maîtrise à la fois le silence, la parole et le tempo de sa vie, il faut remonter bien plus loin, à une époque où rien ne laissait présager une telle trajectoire. Bien avant les bureaux parisiens, les stratégies élaborées et la notoriété soudaine, il y a eu l'enfance de Ung Watson Sarah Knafo. Marquée par des contraintes, des tensions discrètes et une maturité précoce forgée dans l'adversité. Sarah Knafo naît au début des années 1990. Dans un environnement familial modeste, loin des cercles de pouvoir qu'elle intégrera plus tard. Son enfance se déroule en grande partie en région parisienne. Dans des quartiers où la réussite ne va jamais de soi et où l'on apprend très tôt à observer, à se taire et à comprendre les règles implicites du monde des adultes. Ceux qui l'ont connue enfant évoquent une petite fille sérieuse, souvent en retrait, qui parlait peu mais écoutait beaucoup. Déjà, elle semblait analyser son entourage avec une attention presque déroutante pour son âge. Les difficultés ne sont pas spectaculaires, mais elles sont constantes. Une forme de précarité matérielle, parfois, mais surtout un climat d'exigence et de responsabilité précoce. Très jeune, elle comprend que rien ne lui sera donné sans effort. À l'école primaire, puis au collège, elle se distingue par une discipline rigoureuse. Pas par éclat, mais par régularité. Ses enseignants se souviennent d'une élève appliquée, parfois jugée trop grave, mais toujours concentrée, refusant la facilité. Là où d'autres enfants s'autorisent l'insouciance, elle semble déjà consciente du poids du temps. Les années collège, au tournant des années 2000, constituent un premier moment charnière. Tandis que son entourage navigue entre doute et instabilité, elle trouve refuge dans le travail intellectuel. Les livres deviennent un espace de liberté silencieuse. Histoire, droit, récits politiques, des choix de lecture étonnants pour une adolescente. Rétrospectivement, ses goûts précoces apparaissent comme les premiers signes d'un esprit attiré par les structures, les règles et les rapports de force. À cette époque déjà, certains détails, longtemps restés anecdotiques, prennent aujourd'hui une résonance particulière. Elle aurait, selon d'anciens camarades, développé très tôt une méfiance instinctive envers l'exposition et la parole inutile. Lors des présentations orales, elle se contentait de l'essentiel, sans chercher à séduire. Dans les débats scolaires, elle intervenait rarement, mais ses remarques faisaient souvent mouche. Ce rapport distant à la scène publique, forgé dès l'enfance, contraste fortement avec la visibilité qu'elle connaîtra plus tard. Le lycée marque une autre étape, plus rude encore. Les contraintes financières et familiales se font plus pressantes. Il n'est plus seulement question de réussir, mais de tracer une voie claire, presque vitale. Elle choisit des filières exigeantes, accepte des sacrifices que peu de jeunes de son âge consentiraient. Sortie limitée, loisirs réduits, concentration absolue sur les études, là encore, elle se distingue par une endurance silencieuse plutôt que par des coups d'éclat. C'est aussi durant cette période que se forge un trait essentiel de sa personnalité, la capacité à compartimenter. D'un côté, la pression, les doutes, parfois la solitude, de l'autre, une façade calme, maîtrisée, presque impénétrable. Ceux qui l'observaient alors parlaient déjà d'une jeune femme en avance sur son âge, mais aussi d'une forme de distance émotionnelle, comme un mécanisme de protection face à un environnement instable. Les premières années d'études supérieures, au début des années 2010, confirment cette trajectoire. Paris devient un terrain de conquête autant qu'un champ d'épreuves. Elle y découvre la dureté de la compétition intellectuelle, les codes sociaux implicites et la nécessité de se construire seule. Les difficultés financières persistent, obligeant parfois à cumuler travail et études. Là encore, elle ne se plaint pas. Elle observe, apprend, encaisse. Cette endurance, forgée dès l'enfance, devient une seconde nature. Avec le recul, certains proches estiment que c'est précisément cette enfance marquée par la retenue et l'effort qui explique sa relation particulière au succès. Là où d'autres cherchent la reconnaissance, elle semble toujours garder une distance prudente. Là où certains s'exposent, elle se protège. Les signes étaient là bien avant la notoriété. Cette capacité à avancer sans bruit, à construire sans annoncer, à décider sans expliquer. Aujourd'hui, alors que chaque détail de sa vie est disséqué, ces fragments de son enfance apparaissent comme des clés essentielles. Ils éclairent ses silences, ses choix de retrait, son besoin constant de contrôle. Ils expliquent aussi pourquoi, même au sommet de sa réussite, elle continue de privilégier des lieux discrets, des moments choisis et une parole rare.
car avant d'être une figure publique scrutée, Sarah Knafo a été une enfant qui a appris très tôt que la stabilité ne se donnait pas, mais se construisait, patiemment, loin des regards. Dans le prolongement direct de cette enfance marquée par la retenue et l'effort, la vie personnelle de Sarah Knafo s'est construite sur un principe constant, protéger l'essentiel. Plus les années ont passé, plus cette frontière entre le public et l'intime s'est affirmée, jusqu'à devenir l'un des traits les plus caractéristiques de sa trajectoire. La relation avec ses parents occupe une place centrale, mais toujours évoquée à demi-mot. Peu d'éléments ont filtré dans l'espace médiatique, et ce silence n'est pas un hasard. Son père et sa mère ont longtemps évolué loin des projecteurs, attachés à une vie discrète, rythmée par le travail et le sens du devoir. Ceux qui ont approché la famille parlent d'un cadre exigeant, parfois austère, où l'on valorisait l'autonomie et la responsabilité. Très tôt, Sarah Knafo aurait compris que la réussite passait par l'effort personnel, sans jamais compter sur un réseau ou un nom. Dans les années 2000, alors qu'elle est encore adolescente, ses parents insistent sur un point essentiel, l'éducation comme seul véritable levier d'émancipation. Cette conviction façonne durablement son rapport au monde. Les discussions familiales, souvent sérieuses, portèrent davantage sur l'avenir, le travail, la stabilité, que sur les rêves ou les illusions. Avec le recul, certains proches estiment que cette atmosphère a contribué à forger chez elle une maturité précoce, mais aussi une certaine pudeur émotionnelle. À mesure qu'elle avance dans ses études puis dans sa carrière, les liens familiaux restent présents, mais à distance. Les retrouvailles se font rares, souvent dans des lieux neutres, loin de Paris. On évoque des rendez-vous réguliers en région parisienne, ou lors de courts séjours dans le sud-est, toujours à l'écart des regards. Ces moments, protégés, semblent avoir joué un rôle d'ancrage, comme un rappel constant de ses origines et de la simplicité à laquelle elle reste attachée malgré l'ascension. Sa vie sentimentale, quant à elle, a longtemps été un angle mort pour les observateurs. Pendant des années, aucune apparition publique, aucun indice clair ne venait nourrir les rumeurs. Ce silence a souvent été interprété comme un choix stratégique, mais aussi comme le prolongement naturel d'une personnalité peu encline à l'exposition. Ce n'est que tardivement, à l'approche de la trentaine, que certains signes discrets ont commencé à apparaître. Une présence plus régulière aux mêmes endroits, des déplacements récurrents hors de Paris, des absences soigneusement organisées. Concernant la question des enfants, là encore, le flou est total. À ce jour, aucune information publique ne fait état d'une maternité. Ce silence, loin d'être anodin, reflète une volonté farouche de dissocier la sphère privée de la sphère publique. Dans son entourage, on explique que cette question a toujours été abordée avec prudence, presque avec gravité. Pour elle, fonder une famille ne serait pas un symbole à exhiber, mais une décision intime, réfléchie, qui ne saurait être soumise au regard extérieur. Les années 2023 et 2024 marquent toutefois une évolution notable. Plusieurs proches notent un apaisement progressif, comme si un équilibre nouveau s'installait. Les allers-retours entre Paris et le Sud se multiplient. Des lieux précis reviennent dans les confidences, des maisons discrètes autour d'Aix-en-Provence, des séjours prolongés dans le Vaucluse, parfois à l'abri de domaines privés où elle peut disparaître sans être reconnue. Ces choix géographiques ne sont pas anodins. Ils traduisent un besoin de stabilité, mais aussi une volonté de construire quelque chose de durable, loin de l'agitation permanente. Avec le temps, certains détails, jusque-là insignifiants, prennent une nouvelle signification. Une attention accrue portée au rythme de vie, un refus des agendas surchargés le week-end, une manière différente de parler du futur. Autant de signes qui, rétrospectivement, laissent penser qu'une transformation profonde était en cours. La femme publique, stratégique et maîtrisée, semblait peu à peu laisser de la place à une femme soucieuse de préserver un noyau intime solide. Ce qui frappe dans cette vie personnelle, c'est l'absence de rupture nette. Tout se fait par glissements successifs, sans annonce fracassante. Les parents restent des figures d'ancrage silencieuses. L'idée d'une famille se dessine sans être proclamée. Les choix affectifs s'installent dans la durée, à l'abri des projecteurs. Rien n'est spectaculaire, mais tout semble cohérent avec ce parcours marqué par la prudence et le contrôle. Ainsi, derrière l'image d'une femme influente et parfois clivante, se dessine une vie personnelle, construite avec la même rigueur que sa carrière. Une vie où les liens familiaux, l'intimité et les projets futurs sont soigneusement protégés, comme si l'essentiel devait toujours rester hors champ, à l'abri des interprétations hâtives et des regards trop insistants. Dans le prolongement de cette vie personnelle protégée et maîtrisée, la question de la co-santé actuelle de Sarah Knafo s'impose naturellement, tant son rythme de vie intense a longtemps suscité des interrogations. Depuis plusieurs mois, certains observateurs attentifs ont relevé des changements subtils, presque imperceptibles, qui laissent entrevoir une attention nouvelle portée à son équilibre physique et mental. À Watch Oliver 2024, lors de plusieurs déplacements à Paris, notamment dans le secteur du 11e arrondissement, des proches remarquent qu'elle a allégé son agenda.
Des réunions autrefois tardives sont écourtées. Certains rendez-vous sont reportés sans justification publique. Rien d'alarmant, mais un ajustement significatif pour une femme connue pour sa rigueur et son endurance. À l'époque, ces décisions passent inaperçues. Aujourd'hui, elles apparaissent comme les premiers signes d'une réorganisation plus profonde de son rapport à la fatigue et à la pression. Ceux qui la côtoient régulièrement évoquent une période de son plus forte tension accumulée, Forge, au cours des années précédentes. Entre 2022 et 2023, l'exposition médiatique croissante, les responsabilités professionnelles et les déplacements incessants auraient pesé lourdement sur son organisme. Elle ne s'en est jamais plainte publiquement, fidèle à cette culture du silence et de la maîtrise. Pourtant, certains détails étaient là, une voix parfois plus basse lors de prises de parole privées, une attention accrue portée aux pauses et une volonté nouvelle de préserver des temps de récupération. C'est précisément à partir de début 2024 que des changements plus visibles s'installent. Lors de séjours prolongés, dans le Vaucluse et autour d'Aix-en-Provence, elle adopte un rythme plus lent, presque ritualisé. Réveils matinaux, longues marches à l'écart des zones fréquentées, alimentation plus sobre. Des habitudes qui contrastent avec la frénésie parisienne. Selon plusieurs témoignages, ces périodes dans le Sud ne sont pas seulement des parenthèses de repos, mais de véritables phases de régénération, pensées comme telles. Sur le plan strictement médical, aucune information officielle n'a jamais fait état d'un problème de santé grave. Ce silence constant a parfois alimenté des spéculations. Pourtant, ceux qui la connaissent assurent qu'il s'agit davantage d'une prévention active que d'une réponse à une alerte précise. À 33 ans, elle semble avoir pris conscience des limites physiques imposées par un engagement professionnel intense et prolongé. Loin de nier ces contraintes, elle choisit de les intégrer à son mode de vie. Certains signes antérieurs, longtemps jugés anecdotiques, prennent aujourd'hui une signification particulière. Dès fin 2022, elle aurait consulté régulièrement des professionnels de santé à Paris, non pas dans l'urgence, mais dans une logique de suivi. À l'époque, ces consultations étaient perçues comme de simples précautions. Avec le recul, elles traduisent une volonté claire de ne pas laisser l'épuisement s'installer. Une démarche cohérente avec sa personnalité méthodique, anticiper plutôt que subir. La dimension psychologique n'est pas absente de cette équation. Plusieurs proches parlent d'une période de recentrage mental, amorcée discrètement après les pics de tension médiatique. Moins de sollicitations acceptées, davantage de temps consacré à la réflexion personnelle. Ce choix, là encore, n'a jamais été revendiqué publiquement. Il s'est manifesté par des absences calculées, des retraites temporaires, parfois interprétées à tort comme des prises de distance stratégiques, alors qu'il s'agissait aussi de préserver un équilibre intérieur fragile. Physiquement, son apparence a également évolué, sans transformation spectaculaire. Une silhouette plus stable, un maintien moins crispé, une manière différente d'occuper l'espace. Lors de certaines apparitions en J2024, notamment lors d'événements fermés à Paris et à Marseille, des observateurs notent une énergie plus posée, moins tendue. Non pas une baisse de vitalité, mais une autre manière de la canaliser, comme si elle avait appris à doser, à économiser ses forces. Cette attention portée à la santé se reflète aussi dans ses choix quotidiens. Elle aurait réduit certains déplacements non essentiels, privilégié les trajets les plus courts et évité les enchaînements épuisants. Les week-ends sont désormais sanctuarisés, souvent passés loin de la capitale. Là encore, ce sont des décisions discrètes, jamais commentées, mais révélatrices d'un changement profond. Le corps, longtemps soumis au rythme de la carrière, semble désormais réintégré comme un paramètre central de ses décisions. Ce qui frappe dans cette évolution, c'est l'absence totale de dramatisation. Aucun discours, aucune confession, aucune mise en scène. La santé n'est pas brandie comme un argument ni comme une justification. Elle est traitée comme un fait intime, relevant de la sphère privée, au même titre que les choix familiaux ou sentimentaux. Cette cohérence entre les différentes dimensions de sa vie renforce